Il y a plein de gens pour qui effectivement la sexualité est un détail, mais il y a aussi plein de gens qui se séparent parce que la sexualité n'est pas satisfaisante quand même aussi. Ou pour des histoires d'infidélité, de tromperie, en fait, d'écart dans le contrat sur la sexualité, en fait, de dire tu m'as trompé, je te quitte. Même si dans le couple il y avait une sexualité qui était assez moyenne et pas satisfaisante, le fait qu'il y ait un écart de l'un ou de l'autre, ça précipite quand même la rupture. Donc ça souligne quand même le fait que la sexualité est archi importante. Ça régule des rapports sociaux, ça régule des rapports de couple, ça régule énormément de choses. C'est pour ça que je dis que pour moi c'est primordial. Après que l'activité sexuelle soit très importante, moins importante, c'est juste une question de volume. Mais l'importance de la sexualité dans la vie de tout un chacun, oui, ça je pense que c'est primordial, effectivement. Après la réalisation est différente, mais quand tu regardes bien, les gens se séparent pour des questions d'infidélité, de tromperie, de jalousie, donc de sexe quand même. Est-ce que l'autre t'a fait plus jouir que moi? C'est quand même ça la question au fond. J'ai eu deux relations, une relation de 4 ans et une autre relation de 5 ans classique, donc avec un seul partenaire, où la fidélité finalement n'était même pas à discuter, c'était un truc qui était admis d'emblée en fait. On doit être fidèle comme toutes les relations aujourd'hui en fait, où tu te mets en relation avec quelqu'un, c'est la fidélité qui prime, c'est un modèle social qui est très écrasant, qui se discute même pas. Donc moi j'ai eu deux relations comme ça, 4 ans et 5 ans, où sexuellement pour l'une j'étais satisfaite, pas de souci, je jouissais, enfin s'il faut dire les choses telles qu'elles sont. J'avais de la satisfaction sexuelle avec cet homme chaque fois que j'avais un rapport sexuel, aucun souci là-dessus. Après, j'avais de la satisfaction sur d'autres domaines, sur les domaines des possibles en fait. Et sur me dire en fait, ma sexualité elle est satisfaisante, mais elle sera toujours que comme ça en fait, que dans ce registre-là. Pas avec d'autres partenaires, pas avec d'autres expériences, pas... Et j'avais une grande insatisfaction là-dessus. C'est pas ça qui nous a séparés par contre, mais ça rentre en ligne de compte quand même. Et c'est ce qui m'a fait aussi aller vers le libertinage en me disant bon, il y a quoi d'autre? Je suis pas satisfaite, bien que je jouisse, bien que j'ai du plaisir, c'est pas du tout un problème de partenaire qui me satisfait pas, mais c'est pas suffisant néanmoins. La curiosité et le changement de partenaire, parce qu'en fait, il y a quand même ça aussi, un petit peu le dire j'ai un autre partenaire. Ça veut pas dire que j'aime moins le mien, celui que j'aime et qui est à la maison, mais qu'est-ce que l'autre peut m'apporter de nouveau, etc., ou en plus. Et cette curiosité-là, en fait, qui pour la majorité des gens se joue dans la fidélité, en fait. Mais moi, je voulais pas baser mes rapports de couple sur une infidélité, de dire bon, je suis avec toi, c'est très bien, puis en fait, en douce, je fais d'autres choses ailleurs, en fait. Ça m'était insupportable. Et c'est pour ça que j'ai choisi le modèle libertin, clairement. Je voulais pas de ce côté, justement, en fait. C'était pas possible pour moi. Quand tu fais le tour de tous tes amis, même potentiellement de tes parents, de tes oncles, tes tantes, en fait, il y a toujours une histoire d'infidélité qui a traîné, en fait, donc de l'hypocrisie et du mensonge. Alors qu'à la base, c'est bien une question de sexualité qu'entre ligne de jeu à un moment en disant le couple n'est pas satisfaisant sexuellement, il peut être sympa, mais pas hautement satisfaisant, on va voir ailleurs. Sauf qu'en fait, c'est uniquement sous le couvert de l'adultère. Et moi, cette hypocrisie-là, je ne la supporte pas. Quand on me dit, toi, en tant que libertine, t'es déviante, et je lui dis, toi, en fait, puisque je connais ta vie souvent de mes amis, quand tu es allé voir à gauche, à droite, de travers, t'as fait quoi? En fait, t'as fait des expériences sexuelles dans un registre hors couple, sauf qu'en fait, il y a le mensonge, l'hypocrisie qui se greffe là-dessus, l'hypocrisie sociale aussi, de dire, je suis un couple irréprochable. Non. Et pour moi, le modèle libertin est plus vertueux quelque part là-dessus. Dans le monde libertin, Léo Mans est super atypique pour plusieurs raisons. C'est que d'une part, lui est bisexuel, ce qui est très rare dans le milieu libertin, et moi je suis hétérosexuel, ce qui est très rare pour une femme dans le milieu libertin, comme 95% des libertines sont quand même bisexuelles dans le milieu libertin. Donc moi je suis hétérosexuel pur et dur. Donc déjà à ce titre-là, on est atypique. En plus, on a 2 tendances dominantes. Chacun, ce qui est a fortiori atypique. Le modèle libertin classique est très normé, comme la société, et il faut quand même toujours que ça rentre un petit peu dans les cases. Le modèle, c'est la fille qui est jolie, le mec qui est assez moche en fait, assez quelconque, la fille qui est bisexuelle, qui a envie un petit peu d'assouvir des plaisirs bisexuels, et le mec qui lui dit « Ouais, super, tu vas coucher avec une autre femme, donc je me mets jamais en danger. » La fille qui se dit « Mon gars, il est moche, on me le piquera jamais. » Et voilà, donc c'est le modèle libertin classique, c'est ça en fait. Une fille jolie qui est bisexuelle avec un mec qui est moche qui ira pas voir ailleurs en fait. C'est ça un peu le modèle libertin classique. Donc nous sommes atypiques, je te confirme.
Je me souviens la première fois où j'ai éprouvé de l'excitation, mais qui est finalement différent du désir, parce que le désir, c'est porter vers quelqu'un. L'excitation, 4-5 ans. Après le désir, donc porter vers quelqu'un, l'école primaire, ouais, je me souviens, 7-8 ans, puis après, vraiment avec la puberté, avec quelque chose de vraiment plus sexuel, 11-12 ans. Ouais. 4-5 ans, oui, c'est l'excitation sexuelle, c'est en fait de savoir que dans son corps, en se touchant à un certain endroit, ça procurait du plaisir en fait. Donc c'est assez simpliste comme schéma, mais c'était vraiment ça. École primaire, c'est tourner vers l'autre, dire ah cette personne-là, ce garçon-là, il me plaît. Mais sans savoir vraiment plus, mais il me plaît et ça lie l'excitation à une personne en fait. Avec l'envie de découvrir, une très très grosse envie de découvrir c'est quoi en fait un premier rapport sexuel, qu'est-ce que ça amène, enfin beaucoup d'interrogations, beaucoup de fantasmes autour et beaucoup d'envie pour finalement se dire ah bah c'est ça. Non, pas du tout satisfaisant, non. Rapidement, on sait un petit peu, je pense, enfin moi j'ai su ce que j'aimais, ce qui me plaisait plus ou moins, parce que c'est une question de fantasme finalement, donc un peu les fantasmes, tout ça j'ai pu cerner rapidement. Après d'avoir les partenaires, les conditions de réalisation de tout ça, ça peut mettre beaucoup plus de temps, et moi c'est passé 30 ans plutôt quand même vraiment, ou allez 28-30 ans, où là j'ai pu vraiment avoir des partenaires et une vie sexuelle qui ressemblait à ce que je désirais en fait, hein. Donc ça fait quand même du temps. Pour moi, le fantasme, c'est pas une accumulation de choses, de dire. Enfin, ça dépend. Il y a des gens qui vont te dire, mon fantasme, c'est d'avoir une relation sexuelle sous une porte cochère, dans un endroit public, etc. Moi, c'est pas tellement le scénario, c'est-à-dire les circonstances, que la disposition psychique des gens de dire un fantasme de domination, de soumission, de pluralité, etc. Donc en fait, c'est pas tellement les conditions matérielles du fantasme, alors que plein de gens, tu verras, te diront ouais, moi c'est faire ça, donc un scénario très très précis, limite, obsessionnel parce qu'avec vraiment des détails, alors que moi ça n'a jamais été ça. C'est une idée qui doit guider le fantasme. Donc à partir du moment où tu t'en tiens qu'à une idée, tu as 3000 réalisations possibles. Si tu t'en tiens qu'à un scénario qui est très très codifié, tu as une réalisation possible et qui ne s'avère jamais satisfaisante en fait. J'ai des tendances dominatrices en fait, mais la domina c'est en fait un personnage pour moi. C'est-à-dire qu'elle impose une domination dans tous ses rapports sexuels mais aussi sociaux. C'est pour moi une relation qui me définit pas. Après sexuellement, oui je peux être dominatrice, c'est encore autre chose en fait. La domina est quand même tous ces rapports sont gérés par la domination, son rapport à l'homme globalement si on fait dans ce sens-là. Tous ces rapports hétérosexuels sont vraiment axés sur la domination, même le rapport de la parole et de la place, etc. Alors que moi, c'est uniquement sexuel, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis domina et donc dominatrice, mais dans un registre uniquement sexuel, ce qui n'est pas du tout le cas dans mon registre social, en fait, et pas du tout dans mon registre de couple, en l'occurrence. Mes relations du quotidien, j'ai pas envie qu'il y ait une relation de pouvoir. J'ai plutôt une relation basée sur l'échange, sur tu veux quoi, je veux quoi, sur la satisfaction mutuelle, finalement, que sur la pure domination. Donc ça c'est après, je pense, je sais pas, des traits de caractère, plus une expérience certainement, ce qui peut être très très différent d'une relation sexuelle. Le problème aujourd'hui, je pense que c'est le clivage, c'est-à-dire que d'avoir une sexualité, c'est toute la question du libertinage. Comment tu peux séparer ta vie sexuelle de tes sentiments, de ta vie sociale, etc. Et notamment des sentiments, ce qui pose le problème à plein de gens. De dire oui, à partir du moment où tu aimes quelqu'un, comment tu peux le laisser coucher ailleurs, etc. Bah, c'est une question de clivage en fait. Moi, ma relation affective est très différente de ma relation sexuelle. En fait, ce sont des champs très très différents qui effectivement ont des liens, mais pas nécessairement. Beaucoup de gens ne supportent pas qu'un autre partenaire puisse donner du plaisir à la personne qu'ils aiment. Moi, ça me pose pas de souci en fait, puisque je sais que j'ai d'autres choses, une valeur ajoutée ailleurs, en fait, dans un autre domaine qui est au-delà du plaisir en fait. Après, dans un couple libertin, il peut y avoir de la compétition, ce qui est notre cas en fait dans notre couple, de la compétition sur la question sexuelle, oui, mais c'est rien à voir ni avec la jalousie, ni avec la possession en fait. C'est que quand l'un est satisfait, que l'autre l'est pas en fait, à l'issue d'une soirée, à l'issue de rencontres, et à un moment on se dit il faut qu'il y ait une balance quand même, dire t'es satisfait, je suis satisfaite, non, ni l'un ni l'autre, oui, ou toi plus que moi, et la discussion, moi je pense, se situe plus là.
Donc j'en parle pas du tout dans mon travail parce que j'ai un travail où finalement ça me créerait plus de problèmes qu'autre chose. Donc mon travail c'est vraiment un domaine où j'en parle pas du tout. Au niveau de ma famille, ils connaissent pas tous les détails mais globalement savent que d'une part je suis libre de mœurs, on va dire ça comme ça. Je suis libre de mœurs donc je prône pas la fidélité. Je prône des modèles alternatifs, ça dans ma famille ils le savent, il n'y a pas de souci. Et mes amis le savent tous, en fait, que je suis libertine. Je crois qu'ils le savent tous, oui. Et en tous les cas, c'est pas un secret. En fait, je pense qu'en discutant au fur et à mesure, quand on a des amis, on discute de tu vis en couple, tu vis pas en couple, comment ça se passe pour toi. Enfin, les choses viennent de fil en aiguille au fur et à mesure des discussions. En fait, avec mes amis, on a échangé des points de vue différents, les choses se sont faites assez naturellement. Ils ont compris à un moment que bon, j'avais un modèle qui était un petit peu différent, mais que comme ça me rendait heureuse finalement, ça leur a jamais posé de problème. Quand tu es libertin, tu es socialement un peu marginal, donc les gens te disent tu devrais t'interroger sur le fait que tu sois socialement marginal, et tu te dis en fait toi qui n'es pas socialement marginal, est-ce que tu t'interroges non ?